Salut coucou, bienvenue dans la douche commune. Bon, cette petite intro vise un peu à ce que vous soyez un public averti que les premières minutes, les premières minutes pas mal du balado ont une qualité de merde au niveau sonore. Écoutez, c'est vraiment ma faute. C'est vraiment ma faute. Mais ouais, c'est pas super fixable. Donc, si vous êtes capable de passer à travers cette petite embûche sonore, le reste de l'épisode est honnêtement, moi je l'aime beaucoup là. On parle juste de comme la vie. Puis la conversation est allée vers quelque chose qu'on s'attendait pas, mais dont les finances. Mais ouais, c'était comme on était comme bien reposés, bien comme on commence à oublier tranquillement le micro et à juste avoir une conversation, et je pense que c'est ça le but. Donc j'espère on espère que vous allez apprécier, et bonne douche. Je pense que je suis en train de te perdre. Ah, ok. Nous perdons un moussaillon. Nous perdons un moussaillon. Bonjour et bienvenue. Dans la douche commune. Hey, excuse-moi, t'es comme arrêté. Non, j'ai arrêté pour que tu continues. Ah, ok. Moi, j'étais genre, je vais te rejoindre, puis là, j'étais comme, why did you stop? Hey, grosse semaine. Grosse semaine. Grosse semaine, S, au pluriel. Oui. Grosse vie. Mon Dieu. On va mettre de podcast depuis quand? Ça date de cet été, je crois. Non, c'est pas... Non, mais non. On a refait un podcast féministe avec Jeanne. Je pense que c'est ça. À Noël ou à la mi-session passée? À la mi-session passée, je pense. À la mi-session. Non, on n'en a pas fait à Noël. J'ai pogné un 2 minutes, puis j'avais oublié que Noël était passé, genre. Ouais. Fait que, écoutez, nous, on aime ce projet. Moi, j'aime ce projet. Moi, j'aime ce projet. Mais on est des busy queens. On est à l'école à temps plein. À temps plein. Et c'est beaucoup de cours. Travail, drama dans la vie. Tout le temps des choses qui se passent, des gros projets. On s'investit, puis là, ce projet-là, ben, on le fait quand on peut. Ouais. Fait que c'est plate, on n'a pas beaucoup d'épisodes, mais c'est parce que on veut pas non plus mettre de la grosse bullshit, là. On en a d'autres d'enregistrés, mais je les ai pas publiés parce que j'étais comme... Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi quelque chose que... Ben, ça paraît pas, mais pour faire des épisodes un petit peu plus pertinents et cohérents, ça prend de la recherche. Puis aussi, il faut qu'on soit en forme et pas comme mort. Décédé. Mais c'est le fun aussi, faire des petits épisodes on voit où ça s'en va. Oui. Tout comme nous planifions de faire aujourd'hui. Ben oui. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé de parler, on a décidé il y a environ 30 secondes, de parler de nos peurs et de notre avenir. What the fuck? Je l'ai un peu phrasé bizarrement, là. Non. Fait que, essentiellement, on prend un blender, puis là, nos peurs, puis là, notre avenir, puis là, Montréal, puis là, on clique sur Blend. Puis ça devrait donner cet épisode. Mais c'est parce que, dans le fond, on est pas mal là-dedans. C'est pas mal juste de ça qu'on se parle. Non, c'est vrai. Non, on a quand même d'autres conversations. Oui, mais tu sais, je veux dire, ça revient souvent à comme... Bon, aujourd'hui, je me suis encore fait dire non. Il y avait plein de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient pas me louer à cause qu'on est étudiant. Bon, mais non, ça, ta mère m'avait vraiment berate là-dessus. T'es comme, non, Rose, tu ne le dis pas. Bref, moi, je me suis fait refuser une seule fois. J'ai fait l'erreur, je ne savais pas. J'ai fait l'erreur de dire que j'étais étudiante. Et je tiens à dire, j'avais dit, bonjour. J'avais nommé qu'on avait tous des travaux avant. Des travails, oui.
Des jobs. Des emplois. Des emplois. Des emplois. J'avais nommé qu'on avait tous des emplois. J'avais nommé les emplois spécifiquement, puis j'avais dit, en passant, on était étudiant aussi. Puis, c'est un courtier immobilier, de un. Il m'avait dit, non, je ne pense pas que ce propriétaire accepte les étudiants. Son message devait faire environ 20 à 30 mots, genre. Et il y avait 7 fautes minimum dedans. C'était J'étais, genre, insultée hors de moi parce que j'étais comme, bro, comment est-ce que tu refuses un étudiant alors que tu sais pas écrire, genre? Non, c'est ça. En tout cas, ça m'avait vraiment fâchée. Mais ça, c'est quelque chose qui a tendance à m'irriter dans la vie, en fait. Pas les gens, juste les gens qui font les fautes d'orthographe, c'est vraiment correct. Genre, je comprends. Mais quand quelqu'un, comme en position, genre, vient te donner des ordres ou vient, genre, te discriminer, parce que c'est de la discrimination, en fait, en passant. Oui, c'est illégal. C'est illégal. Puis, en fait, tout simplement, ils ont plus ou moins le droit de vous demander ça. C'est comme ils ont plus ou moins le droit de demander si t'es gay en interview de job. Ils ont pas le droit de vous demander ça, en fait. Ils ont le droit de vous demander si vous avez un emploi. Ils ont le droit de vous demander votre score de crédit, de faire une enquête de crédit. Ils ont tous le droit de faire ça. Mais... Ils n'ont pas le droit de demander si vous êtes étudiant. Je comprends que... Mais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui discriminent pas, mais il y a beaucoup de gens qui... Puis c'est comme... Hey, les étudiants, là, je m'excuse, là, mais d'habitude, c'est pas les plus trous de cul, là. Genre, on va à l'école pour avoir souvent un meilleur emploi, pour avoir... Oui, mais je dirais que ça dépend. Oui, ça dépend de qui. Ça dépend vraiment qui, puis comme... Non, c'est ça, tu sais, tu dis ça, puis je pense que... puis, tu sais, je comprends parce que moi aussi, c'est la perspective que j'ai, mais n'oublions pas que nos cercles sociaux sont assez spécifiques. Ah oui, clairement. Je veux juste dire que même si un étudiant a de la misère financièrement, d'habitude, quand tu es prêt à aller aux études, quand tu es prêt à aller en appartement pour ça, tu y as pensé un peu, puis tu as les moyens. Si tu as les moyens pour payer pour l'université, d'habitude, là-dedans, tu penses au fait que tu vas avoir un appartement. Mais je comprends que si tu veux oui, dire... mais je suis désolée, là, j'arrête pas de te genre faire non. Mais comme, c'est pas toujours, là. Puis des fois, c'est juste des merdes qui arrivent à des personnes, là. Ouais, non, je comprends. Tu sais, ça arrive que t'as des farfelus flops dans la vie, puis c'est ça. Puis généralement, tu sais, des fois, les étudiants, qu'il y a plusieurs étudiants qui ont un certain support parental, mais des fois, c'est plus les parents qui vont chercher l'appartement, justement, à cause de ça. Mais oui, comme autant que c'est vrai que certains étudiants ont un certain support parental, il y a des étudiants qui ont tout simplement pas de support parental. Puis, de manière générale, ces étudiants-là vont avoir tendance à avoir peu ou pas de coussin de sécurité, ce qui fait en sorte que s'il se passe une farfelue merde, ça se pourrait qu'ils soient en défaut de paiement de leur appartement, ce qui fait chier les propriétaires. Mais je dis ça, mais après ça, comme ça n'aurait jamais été un motif de discrimination, puis n'importe qui peut se ramasser pour une raison X ou Y en défaut de paiement, puis être étudiant ou pas, en fait, ça change rien, selon moi, parce que comme... Ouais, c'est plus ça que je voulais dire, là. Excuse-moi, là. Je voulais juste dire... Mais, tu sais, je pense pas nécessairement que... Puis, je vois pourquoi, c'est juste que genre, c'est des personnes qui vont juger rapidement. C'est des personnes, ça, c'est une généralisation abusive, clairement. Puis, tu sais, après ça, comme un travailleur peut tout autant t'amener de la merde. Ben ouais, c'est plus ça que je voulais dire. J'étais comme... Parce que, tu sais, j'en connais, là, des personnes qui n'ont pas de support de leurs parents, puis tout ça, mais ils vont prioriser être capables de payer leur loyer avant, là, beaucoup d'autres choses. Mais je comprends, il peut arriver une bad luck ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais ça veut pas dire que la personne, elle va fucking détruire ton appartement, puis tout ça. Les pires cas que j'ai entendus, moi, personnellement, c'était pas souvent des étudiants. C'est juste... Je comprends. Et moi aussi, je généralise. Là, c'est juste, dans ma tête, c'est pas l'affaire qui a le plus rapport. Non, c'est pas avec pas payer ou avec être une merde, tu sais. Non, c'est ça, c'est ça, mais... Mais je comprends, mais je suis comme... Ils ont pas comme ça, tout ça pour dire, ils n'ont pas le droit, esti, de nous refuser. Mais en même temps, c'est comme, est-ce qu'on veut aller vivre à une place? Dans le fond, on n'a pas donné le contexte, mais c'est parce qu'on cherche des appartements à Montréal, si vous n'aviez pas compris. Ouais. Pour les études, et puis... C'est une expérience super agréable. J'aime vraiment ça. Le marché immobilier, c'est ma passion.
Mais c'est juste que c'est... OK, moi, je trouve que c'est pas full réglementé. Comment? Oui, c'est réglementé. C'est réglementé, c'est juste que les propriétaires vivent dans l'impunité. Dans le quoi? L'impunité. Ils sont pas punis pour leur dérogation. Mais non. Ils n'ont pas des amendes, genre? Ben, oui, ils peuvent en avoir. Mais l'affaire, c'est que, OK, premièrement, pour poursuivre ton locataire, il faut que tu fasses un dossier au TAL, le tribunal administratif du logement. Puis, après ça, d'autres locataires, ils peuvent te regarder puis voir si tu as un dossier au TAL. Avoir un dossier au TAL, ça veut... La plupart du temps, ils font ça pour voir si un ancien propriétaire à toi n'aurait pas fait une plainte. L'affaire, c'est quand tu as un dossier au TAL, tu vois pas pourquoi tu as un dossier au TAL, tu vois juste que tu as un dossier au TAL. Fait que... Ah, oui. Oui. Fait que, essentiellement, quand tu fais une plainte, puis ça, c'est ce que j'ai compris, puis, tu sais, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas fait de plainte au TAL. Ouais, t'es crissement informé, hein? OK. Voyons, tabarnak, Quand tu fais un dossier... Oui, c'est ça. Quand tu fais un dossier pour faire une plainte au tribunal administratif du logement, ça donne un dossier qui, après ça, ça fait en sorte que, pour un prochain propriétaire, tu pourrais avoir l'air... ça pourrait avoir l'air que ton propriétaire ait fait une plainte contre toi puis ait dû prendre action au tribunal administratif du logement pour pour t'émanciper, c'est pas ça le mot. Pour te kick out, là. Ouais, c'est ça, pour te kick out. Pour t'évictionner. Oui, c'est une éviction, ça s'appelle. Mais on dit évictionner. J'ai inventé un verbe. Ah, OK. Non, je pensais vraiment que... OK. C'est donc même mal fait. Ouais. Fait que ça, c'est une grande raison pour laquelle les personnes ne portent pas plainte. Ensuite, c'est sûr qu'il y a énormément de lourdeur administrative associée à ça. Par exemple, pour faire une plainte dans un cas de discrimination, c'est auprès de la Cour des droits de la personne, si je me rappelle bien, ou un affaire de même. Okay, c'est l'Office des droits de la personne, mais encore une fois, c'est vraiment administrativement lourd pour quelque chose qui, au final, ne t'apporte pas tant d'avantages. Puis c'est ça, c'est vraiment la grosse affaire. Le tribunal administratif du logement, peu importe si c'est toi le plaignant ou c'est toi contre qui la plainte est faite, tu as un dossier au TAL, ce qui est mal vu et ce qui est un motif pour le... je pense pas que... Encore une fois, je pense pas que légalement, ça se fait de pas louer à quelqu'un qui a un dossier au tribunal administratif du logement. Malheureusement, les propriétaires sont capables de checker ça et ensuite, un propriétaire peut tout simplement trouver une excuse absolument bidon pour ne pas te faire refuser un bail, que ce soit de te ghoster, de le signer à quelqu'un d'autre puis de dire « Ah, excuse-moi, j'ai déjà loué ». Ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent. Puis, mettons, je me mets dans leurs chaussures. Oui. Genre, mettons, moi je veux pas faire tout ça de ma vie. Je trouve pas, on en a déjà parlé, mais c'est pas vraiment... C'est un peu bizarre de comme que ta job, ça soit... de louer des appartements vraiment chers à des gens pour te faire... En tout cas... En effet. Moi, je ne vais pas partager mes opinions là-dessus, mais j'ai certainement des opinions. En fait, non, c'est ça. Je ne vais juste pas partager mes opinions là-dessus. J'ai des opinions. Moi, je trouve juste pas que c'est très, très honorable comme métier, vraiment, sincèrement. J'ai l'impression que, tu sais, des fois, quand on pense à qu'est-ce qu'on a de besoin dans la vie, tu sais, moi, je me dis, il y a des métiers qui sont super importants. Être médecin, être agriculteur. On en a de besoin pour survivre. Sans nos agriculteurs, qu'est-ce qu'on ferait pour manger? On n'aurait pas de carottes. Et sans propriétaire, c'est pas les propriétaires qui construisent les maisons. C'est vrai, ça. Fait que de fucking rien. C'est comme les assurances. Puis les gens, ils peuvent être comme, ah ouais, mais t'as juste à être propriétaire, bitch. T'as-tu vu les stats, genre? On n'aura pas de maison avant genre 42 ans, là, nous autres, notre génération. Là. Surtout comme là, on s'en va à Montréal pour les études, où on peut pas étudier n'importe où. Là. Il y a quelques villes là, qui ont des universités. Non, c'est ça. Puis... Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, on va dire ça de même, pas très honorable. Mais, mettons, tu sais, je connais des gens qui ont un building pour investir de l'argent là-dedans, puis après ça, plus tard, le revendre. Tu sais, c'est comme avoir... c'est ce qu'on appelle avoir... j'ai oublié c'est quoi le nom, là, mais c'est, tu sais, t'as des valeurs mobilières dans... Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est des valeurs immobilières. Puis ça, j'en connais plusieurs dans ma famille. C'est un type d'investissement. Ouais, puis qui sont actually... C'est sûr que... C'est ça, moi, les personnes que je connais qui ont ça, c'est des bonnes personnes. Ça veut pas nécessairement dire que c'est le cas pour tout le monde qui a un immeuble, mais moi, c'est des personnes dans ma famille qui
ont un logement, puis qui le louent, puis qui s'en occupent quand il y a un problème, ben ils appellent. Tu sais, puis ça, souvent, puis les personnes comme ça sur qui je tombe quand j'appelle pour chercher des apparts, souvent, c'est genre juste des gens avec une petite famille qui veulent genre placer de l'argent justement là-dedans, puis que c'est ça. Fait que je sais pas que j'allais dire là-dessus, en fait, mais on dirait que c'est ça. Dans ma tête, c'est différent que quelqu'un qui... Puis on le voit dans leurs réponses aussi, tu sais. Oui. On le voit vraiment dans comment ils nous répondent. En tout cas, tu sais, comme il y en a une à un moment donné qui... Ben, en tout cas, finalement, elle a loué, mais que c'est comme clairement une petite maman, puis qui était full ouverte aux étudiants, puis tout ça. Puis j'étais comme, waouh, j'aimerais ça. Elle, que ça soit notre proprio, Ouais. genre. Ben, comme une autre... Il y avait une autre dame avec qui j'avais pris contact. Tout était super gentil. Elle n'a pas posé de questions intrusives ou illégales. Puis après ça, quand elle avait loué, en fait, elle m'a écrit. Elle m'a fait « Salut, je suis vraiment désolée. J'ai loué à quelqu'un d'autre. Voici. » Puis elle m'a donné le numéro d'une de ses amies qui était courtière immobilière. Puis, ben, en fait intéressant. Mon Dieu, on fait beaucoup de Fun fact. Hey, mais tu dis full les affaires importantes, hein? On fait plein de vulgarisations juridiques aujourd'hui. Ouais. Eh bien, oui. En fait, avoir un courtier immobilier... voyons, tabarnak. Je suis pas capable de faire mes accords dans le groupe du nom. Avoir un courtier immobilier pour acheter ou pour louer, c'est gratuit parce que ces courtiers immobiliers-là sont rémunérés par les personnes qui vendent ou qui veulent louer leurs appartements. Alors, oui, c'est totalement possible pour la location de faire affaire à un courtier immobilier. Puis c'est quelque chose qui peut vraiment vous faciliter la tâche parce que ben, ces personnes-là sont aptes, ils connaissent le lieu. Puis aussi, ben, veut pas, ils savent c'est quoi qu'ils font. Ils ont les bons contacts et ils sont capables d'éviter ben, des cas malicieux de discrimination parce que ben, là, c'est un courtier, c'est leur job. Tu sais, ils sont capables de... Ils ont cette capacité-là que nécessairement... Puis des fois, c'est juste question de le savoir. Puis des fois, c'est question de répondre avec tact à une question qui est illégale. Tu sais, par exemple, comme quelqu'un, genre, te demande « Ah, toi, t'es-tu aux études? » Ceci est une question illégale. Mais là, quelqu'un te l'a posé. Comment est-ce que tu réponds? Ben, il faut que tu saches que c'est illégal de demander ça, que c'est un motif de discrimination. Moi, je le savais vraiment pas avant que tu... Ben, moi, j'étais... Mais j'avais vu ça, j'étais comme, je peux pas croire. Fait que j'ai regardé. Et en effet. On mettra des petits sites Internet. Ben, en fait, il y en a vraiment un qui est super chouette pour ça, pour la vulgarisation juridique. Ça s'appelle Éducalois. Puis c'est... c'est vraiment cool. Je peux aller faire... je sais pas si t'as quelque chose à dire pendant que je vais regarder sur... Oui, ben en fait, notre source pour... en tout cas, moi, c'est ma première source. Comme ça, je l'ai appris. C'est Rose qui nous a envoyé une vidéo à moi puis notre autre coloc pour l'année prochaine. Puis, c'est le chum de Zoé Duval. C'est quoi son nom? Je pense que tu devrais savoir son nom si c'était pour en parler, Léo. Non, c'est fou gênant. En tout cas, lui, là, je vais aller voir son nom. Le chum de Zoé Duval, RIP. Pas le nom de famille au complet de un. Je dis ça. Je suis pas mieux, mais c'est parce que moi, je me rappelle pas du nom de personne. Fait intéressant. Mais je pense que c'est Josh. Josh. Mais c'est oui. quoi son nom de famille, par contre? Hey, je sais pas, là. OK, je m'excuse parce que je le connais pas, ce mec-là. Je le connais juste à cause qu'il sort avec Zoé Duval. Genre, je m'excuse. Anyways, fait que lui, Josh Monroe Blanchette, il est un courtier immobilier et il a fait une petite vidéo. Saviez-vous que c'est ça, c'est gratuit pour vous, les locataires? Puis moi, en fait, déjà, j'avais jamais pensé à avoir un courtier immobilier pour vous louer des appartements. Je pensais que c'était une affaire pour acheter des maisons. Genre, je pensais que, tu sais, je sais que quand tu achètes une maison, puis toi, tu peux faire affaire à un courtier immobilier, mais pour louer un appartement ou louer, tu sais, être locataire, j'ai comme jamais pensé au fait que... Ben oui, puis il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui font de la location. En fait, c'est le 3/4 des personnes qu'on voit sur Centris. Donc, c'est ça. En passant, je suis sur Éducalois présentement. Et... mais je sais pas si ça avait terminé ton propos, oui. Léo. Je voulais vraiment donc, pas merci à Josh, que j'avais oublié son nom. Oupsie. Merci, Josh.
Fait essentiellement, Éducalois, leur mission, c'est de vulgariser le droit et puis ils veulent aussi démocratiser le droit, voyons. Fait qu'ils font ça à travers plusieurs petits dossiers. Ils ont vraiment des choses sur plein d'affaires, sur la famille, sur les couples, sur la séparation, le divorce, le décès, le testament, la consommation, le travail, l'habitation, la justice, les tribunaux, les crimes, les contreventions, les droits, la société, la santé et les entreprises et organismes. Hell yeah! Fait que, par exemple, je sais pas, mettons que tu as une entreprise, puis là... J'ai pris une photo pour notre story. Excusez. Par exemple, ici, ils ont plein de petits conseils. Ils expliquent, par exemple, comment choisir la bonne forme juridique d'entreprise, parce qu'il y a plusieurs formes juridiques d'entreprise. Par exemple, si je vais dans, je sais pas, consommation, crédit et endettement. Protection du consommateur. Full intéressant, cette affaire-là. Puis là, ils ont un dossier sur le dossier de crédit, le surendettement, la famille, la faillette. Ou pilou! C'est pas le même mot, ça. La faillite? Ouais, là. Tu sais, quand tu tombes en faillite. En faillite? Ah, j'ai compris. C'est comme quand j'ai... Hey, la gang, excusez-moi. Vas-y. Ça n'a fuck all rapport. C'est vraiment, vraiment gênant. Je suis allée voir une pièce de théâtre avec un de mes bons amis. Vraiment très, très cool pièce de théâtre. Puis tout, en tout cas, on avait les billets à travers le truc que tu peux avoir des billets gratuits pour des événements culturels si tu étais étudiant au collégial et dans la ville de Québec. Et là, eh bien, la pièce de théâtre, c'était Othello. Mais moi, pour une raison quelconque, j'ai, pendant absolument toute la durée du processus, jusqu'au soir de la représentation, j'ai halluciné un air. Non, mais genre, je l'ai halluciné rare, là. Puis je pense que c'est du début, je pense que c'est quand je l'ai vu que je l'ai comme halluciné à quelque part, pour une raison quelconque. Je pensais que c'était Ortello et pas Othello. Mais puis, ça m'arrive souvent, honnêtement, là, de rajouter des lettres. Ouais, non, mais je l'ai... random. Genre, ça l'a comme... Genre, c'est une hallucination de des mois. Puis à tout, genre, les 2 semaines, mettons, je sais pas, moi puis cet ami-là, on s'en parlait. Puis j'étais genre... Puis c'est surtout qu'il te l'a pas dit, là. C'est moi qui venais... Non, il me l'a dit sur la représentation, oui, il était trop gêné. Il te l'a pas dit pendant genre 3 mois. Ben non, mais si je le mentionne une fois de temps en temps, puis ça paraît pas tant que ça. Ouais. Tu sais, au début, tu te dis, ça doit être une erreur. Après ça, t'es comme, girl, what? En même temps, des fois, les gens, ils prononcent mal les affaires, puis je suis comme, ça vaut pas la peine que je leur dise, là. Tu sais, comme, c'est juste rude, là, fait que je comprends. Ouais, en tout cas. Puis moi, je sais que j'ai cette tendance-là de mal prononcer certains mots, parce que des fois, c'est des mots que on va juste écrire. Puis là, tu prononces puis là, tu sais pas comment ça se... Donc, bref, en tout cas, si jamais vous tombez en faillite, vous pouvez aller voir ça, Éducalois. Éducalois.ca. Ouais. .qc.ca? Oui, éducalois.qc.ca. Vraiment chouette. Mais là, je suis curieuse. Je vais aller voir dans la protection du consommateur, c'est quoi qu'ils vont nous dire. Mes droits comme consommateur. Eh bien, quels sont nos droits comme consommateur? Vas-tu toutes les lire? J'ai vraiment le goût, je vais pas le faire. Mais c'est parce que je trouve ça super important de ces outils-là. Parce que c'est quelque chose, souvent, c'est utilisé contre arme, en fait, contre les consommateurs. Les entreprises ont tendance à déjà avoir ces conseils juridiques parce que souvent, ils vont avoir, par exemple, un employé là-dedans ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais les particuliers, puis souvent, les particuliers qui peut-être ont un petit peu moins d'éducation, les particuliers qui sont peut-être dans une certaine situation sociale vont encore moins avoir accès à ces informations-là. Mm-hmm. Puis des fois, ils savent juste pas que ça existe. Fait que c'est super important. Moi, je trouve que c'est vraiment important de partager cette information-là. Oui. Puis après ça, c'est souvent des cas de « je le savais pas », puis c'est des personnes qui ne le savaient tout simplement pas parce que, écoute... On se fait avoir. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, Radio X, là, il ne parle pas d'Éducalois, là. Comme... Notre Radio X. J'ai du lore avec Radio X. Ouais, mais écoute, tu sais, même en étant... Tu sais, mes parents, mettons, sont éduqués. Je viens d'un milieu privilégié, tout ça. Tu sais, mais juste en étant jeune, juste en n'ayant pas fait certaines choses, même des fois, mes parents sont comme... Ben voyons, tu le savais pas, puis je suis comme, vous me l'avez pas dit, puis j'ai pas appris ça à l'école. Tu sais, à l'école, on a juste un cours de finance déjà, en secondaire 5. Tout le monde a des jobs à partir de comme secondaire 2, 3. Puis en secondaire 5, on était plein, mettons, dans notre cours à être comme, mettons, ils apprenaient des trucs que nos employeurs avaient pas le droit de faire. Puis il y a des gens dans la classe qui étaient genre, moi, ils m'ont déjà fait ça. Tu sais, parce qu'on est jeunes, puis on le sait pas, fait que
Fait que, Non, tu c'est ça. sais, imagine en plus avoir pas d'éducation, avoir pas. Tu sais, Mais il y a venir des d'arriver au personnes- pays. Il y a des personnes qui ont juste pas qui se rendent juste pas au secondaire 5, en fait. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est ben, je sais pas trop si je qualifierais ça de... Ouais, ben, c'est une certaine lacune du système d'éducation secondaire québécois par rapport aux autres systèmes d'éducation Ouais. secondaire. C'est qu'au Québec, on voit juste l'éducation financière à partir de l'équivalent, mettons, international de la 11e année. Mhm. Tandis que dans beaucoup d'autres endroits, tout simplement en Ontario, par exemple, il voit beaucoup plus tôt. Je pense qu'en Ontario, ça commence environ en 9e année. Je ne suis pas sûre. Fait qu'en secondaire 3. Ouais, en secondaire 3, exactement. Puis il y a plein d'endroits où ce que ça commence plutôt comme ça commence tranquillou. Mhm. Et c'est sûr qu'il y a des affaires, tu sais, par exemple, quand on parle, tu sais, il y a des choses qui concernent peut-être un petit peu moins. Comme la carte de crédit, par exemple, c'est peut-être un petit peu plus rare que des personnes en aient à 14 ans, mais ça l'arrive. Puis tu peux très bien avoir une carte de crédit en tant que mineur. Il faut juste que tu aies quelqu'un qui se porte garant. C'est comme louer un appartement quand tu es mineur, tu as juste besoin d'un garant parce que tu peux pas être tenu légalement responsable quand tu es en défaut de paiement. C'est ça. Mais, mettons, c'est ça. Je sais pas. C'est juste que, tu sais, moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler, tu sais, j'ai pas commencé super jeune, là. J'ai commencé à comme 15 ans, je pense. Une vraie job, tu sais. Puis, j'ai fucking oublié mon idée. Ah, ben, tu sais, j'avais de l'argent, là. J'étais plus riche qu'en ce moment, là. Genre, tu sais, comme. Puis, quand t'apprends pas, comme. Hey, juste tous les comptes que tu peux avoir, toutes les sortes d'épargne, je comprends tout pas encore. CELI, CELIAP, les CELI, tout ça. REER. CELI, mais je pense qu'il faut avoir 18 ans, là. Oui, CELI, CELIAP, pour avoir 18 ans. Les Mais REER, t'sais, par contre, tu peux cotiser dès que tu commences à avoir un emploi, mais les REER sont pas toujours avantageux quand tu commences à avoir un emploi parce que le REER, c'est le régime d'épargne-études pour la retraite. Voyons, tabarnak! Le régime d'épargne. Enregistré pour la retraite. Régime épargne-études pour la retraite, ben oui. Retour aux études. 70 ans. Mamie au cégep. Rar. Puis en gros, ça, ce que ça fait, si vous n'étiez pas au jus, c'est que ça prend... tu vas pas payer d'impôt sur le revenu sur l'argent que tu places dans ton REER à l'année où ce que tu le places dans le REER. Par contre, tu vas payer de l'impôt dessus à l'année où tu le sors de ton REER. C'est-à-dire, quand tu commences à travailler, puis tu fais quoi? 10 000 par année. À 10 000 par année, tu payes pas d'impôt. Fait que pourquoi est-ce que tu cotiserais dans ton REER? Ouais. T'as raison, mais en même temps, c'est bon de commencer jeune. Si jamais tu veux avoir une... Tu peux juste cotiser dans autre chose qu'un REER, genre? Oui. Mais Ou je veux ce dire, que tu ils peux nous disent faire- quand même, comme le plus jeune que tu commences à avoir des REER, le mieux Mais- ça va aller. Oui, mais par contre, ça, ce que tu peux faire dans ton REER, je suis pas trop sûre d'avoir compris comment ça marchait, mais apparemment que tu fais cotiser dans ton REER sans le déclarer, puis ça faisait en sorte que ça s'additionnait, puis après ça, tu fais bam, tout le déclarer d'un coup. Pas trop sûr comment ça fonctionne, pas trop sûr à quel point c'est vrai, là. Déclarer. Sans le déclarer. Ouais, en tout cas, On embarquons n'est pas pas là-dedans, parce que ça, on n'est pas Pierre-Yves McSween. On n'est pas Pierre-Yves On parle donc, McSween. on était genre, on va parler de nos peuples, là. On parle juste de genre finance, Ben, loi. les finances, ça fait peur. Mais, Oh, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Mais par contre, ce que tu peux faire, au lieu de cotiser dans ton REER, tu peux tout simplement cotiser dans, je pense que c'est des comptes épargne enregistrés à taux fixe. En tout cas, là, j'ai parlé de Desjardins parce que moi, ma banque, c'est avec Desjardins. La caisse populaire. Pardonne-moi, la caisse populaire Desjardins, mais oui. Hell yeah. Mais je sais que les autres banques en offrent aussi. Et c'est des petits trucs. Tu peux t'en get avant 18 ans, vraiment, tu peux t'en get à peu près n'importe quand. Et c'est sur un laps de temps fixe. Fait que, tu sais, par exemple, c'est, je sais pas, sur 12 ans, sur 15 mois, puis souvent, ils ont des petits taux promotionnels. Puis là, je sais pas, c'est, tu fais 5 % sur 15 mois ou tu fais 4 % sur 15 mois. Puis là, tu peux placer le montant que tu veux. Je pense que ça commence à 500 $ ou 1000, je me rappelle plus. En tout cas, puis là, je sais pas. Fait que là, tu peux comme faire, OK, là, j'ai 2000 $ d'épargner de ma job d'été. Blam, tu le mets là-dedans. Puis ça, tu peux faire ça dès que tu as 15 ans. Et ça, je n'étais pas au courant que tu devais faire ça dès 15 ans. Mais en fait, c'est super pratique. Puis c'est parce que tu peux pas investir sur le marché financier. Puis je ne conseille pas nécessairement d'investir sur le marché financier sans
savoir dans quoi tu t'embarques, hein? Parce que ça peut être super volatile. Puis, ben, écoute, moi, personnellement, je suis pas une Bitcoin queen. Non. Si quelqu'un l'est, ben, écoute, fais juste pas forcer tes valeurs sur moi. Oh! Arrête de forcer ton agenda Bitcoin sur moi. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, non. Hey, moi, j'ai un mec à mon secondaire qui... En tout cas, je vais pas parler des gens de mon secondaire, mais qui... je pense qu'il... Tu sais, il checkait genre le... Comment ça s'appelle? Le marché boursier? Ouais, puis tout ça, puis il me plaçait des affaires là-dedans. Il faisait moi, du day trading? Ou il faisait du... Ça, là, j'ai aucune... Moi, là, l'argent, là, ça me complexe. Genre, je connais rien, fuck all. Je comprends rien. Mais comment ça, tu connais rien? Ouais, je connais pas... Genre, faudrait que je m'informe plus, honnêtement. Mais comme, je connais mon cours de finance. Ouais, ben ça, déjà là, ça, c'est vraiment... Mais même à ça, tu sais, je comprends c'est quoi un CELI, tout ça, mais je comme, il y en a plein de sortes, il y a plein d'affaires, il y a plein de sortes d'épargne. Il y a des gens qui, justement, ils font du fucking trading de je sais pas quoi. Ça, là. c'est du day trading, Mais ça, en gros. Ça me faisait peur, là. J'étais comme... Hein? Du day trading, c'est juste de faire... c'est de faire des investissements à la bourse à très court terme. D'où vient le nom day trading? Je sais pas si ça doit se faire dans 24 heures, des affaires de même, mais c'est comme, j'investis dans, je sais pas, Dollarama. J'achète, je sais pas, son action. Là. Je dis n'importe quoi, je sais pas, il valent combien les actions de Dollarama? Sûrement quand même un peu cher. Bref. Puis là, t'es revends la même journée. Ouais, puis là, t'es revendrais la même journée ou genre 2-3 jours après ou quelque chose du genre pour essayer de te faire autant de profit que possible sur un court laps de temps. OK, fait que t'as moins de risques, j'imagine, de perdre... Non? Mais c'est pas tant que t'as moins de risques parce que ben comme c'est un très court laps de temps, fait que t'as quand même plus de risques. Puis c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui essaie de get rich quick. Ça, c'est quelqu'un qui essaie de battre le taux d'intérêt d'environ les taux d'intérêt normaux, mettons, qu'on pourrait voir dans un profil d'épargnant normal. Genre. Ben, en tout cas, il faisait ça. Puis j'étais comme, bro, on a 16 ans, là, genre, calme-toi. C'est quand même très intense. Non, mais écoute. Puis, by the way, genre, c'est pas je le juge, c'est que moi, je suis tellement pas intéressé envers ça. Genre, moi, je suis comme. Genre, je pense à l'argent, puis je suis comme. Genre, je soupire dans ma tête, là. Je trouve ça lourd, je trouve ça compliqué, puis je suis comme, comment est-ce que c'est devenu autant intense comme système, puis comme affaire, puis que. On peut-tu... Excellente question. Puis je suis le genre de personne que je suis, là, ils se font des échanges des fois, genre de services. Mettons, je suis des tatoueurs qui sont comme, je vais te faire un tatou contre une coupe de cheveux, ou genre des genres d'artistes, ou des genres de personnes dans les services comme ça qui s'échangent des services ou s'échangent des créations, des affaires, puis je suis comme... Ça, c'est vraiment chouette. Ça, je comprends ça. Ça, c'est plus... Now we're talking, you know? Toi, t'es un trucking. Genre, t'es ROC. Oui, en effet. Qu'est-ce que tu pensais? Non, mais c'est juste que ça tenait un peu comme truck, genre. Parce que surtout que j'ai dit king après. Comme un... T'es pas un roi du camion, en fait. T'es un roi du truck. Ouais. Mais non, mais j'aimerais ça qu'on... Je trouve que c'est compliqué. Puis je comprends que ça n'a pas besoin... Mais c'est parce que mes parents aussi, genre, sont pas comme... Ils sont basic finance. Ils sont pas genre, on met plein d'argent à la bourse. Puis genre... Tu sais, comme je connais des gens que leurs parents, ils watchent ça, l'argent, là, puis tout ça, là. Tu sais, mes parents, ils m'ont pas tant appris d'affaires là-dessus, là. La seule affaire qu'ils me disent, c'est comme, aide des économies, puis genre, arrête d'acheter plein de café. Tu sais, des affaires comme basic, que je suis comme, bah oui, ça fait du sens. Mais tu sais, les affaires comme plus complexes. Mais à Desjardins, on a des conseillers financiers de jeunesse gratuitement. Ouais. Fait que je pourrais plus en profiter, là. Ouais, quand même. Je sais pas si on en a encore après 18 ans, par contre. Je pense que oui, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, moi, personnellement, mon éducation financière, mais très, 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 très jeune, on m'a appris la valeur de l'argent, genre. Ouais. Comme, oui. Moi, par exemple, tu sais, mettons, j'avais de l'argent pour ma fête, je sais pas. Ouais. Puis là, tu sais, je l'économisais. Puis, tu sais, c'était un choix. Puis là, c'était comme, tu sais, mettons, tu veux ce toutou-là? OK, mais achète-le avec ton argent, genre. OK. C'était vraiment ça. Puis, tu sais, genre, cela dit, surtout quand j'étais jeune, j'étais vraiment un enfant choyé, là. J'ai pas manqué de rien. OK. Mais, tu sais, par exemple, mettons que je voulais quelque chose de ma propre
Tu sais, genre, j'étais comme, ah, je veux ce toutou-là, je veux quelque chose comme ça. Puis genre, c'était pas comme ma fête ou quoi. C'était comme, ben, achète-la avec ton propre argent. Tu sais, ouais, moi, je me rappelle une fois, j'étais au magasin, puis j'étais comme, ah, genre, toute stressée, ma life, d'acheter genre un toutou à 3$. Genre, j'étais comme, oh my God. Ouais. Ah, excuse, continue. Mais non, je veux pas te couper non plus, mais tu sais, par exemple, comme je me rappelle des fois, soit ça ou soit dans certaines situations particulières, là, mettons, je sais pas, pour un souvenir, pour un X endroit, tu sais, ma mère était comme, ah, t'as un budget de 10$, genre, comme, achète-toi ce que tu veux, avec, comme, tu sais, ça, faut pas que ça dépasse 10$. Puis moi, en tant qu'enfant, ça m'a vraiment... j'étais comme, ça m'a rendu très, très consciente de la valeur de l'argent. Puis j'étais comme genre, oh, est-ce que je devrais vraiment l'acheter, genre? Puis tout. Fait en tout cas, ça l'a super rapidement, mis un certain doute par moi. Puis tu sais, je me rappelle une fois, quand on était en voyage, puis genre, puis tu sais, j'avais comme j'avais un petit budget pour les souvenirs, genre, ça avait genre 10$. Puis là, que, genre, on était avec genre, comme, tu sais, il y avait ma mère, il y avait aussi genre des amis. Ces amis étaient full choqués que j'ai acheté quelque chose parce que, genre, à chaque fois, j'étais comme, non, je ne vais pas l'acheter, je vais garder mon argent pour le plus tard. T'es un enfant responsible. Ah non, c'est vraiment genre, c'est comme, c'est genre caisse scolaire queen, là. Ah oui, moi aussi, la caisse scolaire, je déposais comme un petit peu d'argent. Religieusement. C'est ça, chaque mois ou chaque semaine? Chaque semaine ou 2 semaines, on en parle de même. En tout cas. Ça, c'était le fun. Excusez, continue. C'était vraiment, j'avais une petite enveloppe de dépôt. Peut-être cute. Ouais, c'est ça. Fait bref, tout ça pour dire que, ben, tu sais, cela dit, puis on m'a jamais, genre, vraiment tant briefé sur Célie. Mais ça, c'est plus quelque chose que j'ai compris entre les lignes en entendant ma famille parler. Parce que moi, je suis la plus jeune de ma famille. Puis j'ai quand même une grosse différence avec le reste des personnes de ma famille. Là. J'ai à peu près 10 ans de différence. Non, j'ai 10 ans ou plus de différence avec tout le monde. Fait que ça faisait en sorte que, tu sais, j'avais genre 10 ans. Puis ça se parlait de Célie puis de REER au souper de famille. Puis j'étais genre, oh! Fait que j'ai comme compris c'était quoi par la base. Ouais. Fait que c'est... Je comprends. Ouais, non, moi, ma perception d'argent était vraiment distorsionnée, genre, parce que, tu sais, vu que mes parents, eux autres, ils n'avaient pas beaucoup d'argent quand ils étaient jeunes, je sais pas si j'en ai déjà parlé au podcast, mais en tout cas, les deux, ils ont pris ça différemment, mais mon père, il est resté comme vraiment dans la mentalité, il faut pas dépenser, il faut pas ci, il faut pas ça. Puis mes parents, ils sont pas le genre à acheter de quoi qui flash pour le fun. Tu sais, ma mère, elle aime ça, faire des voyages puis tout. Puis elle aime ça. Tu sais, mes parents, on faisait du camping comme vacances, beaucoup du camping en tente, tu sais. Du camping sauvage, là, que ça s'appelle. Mais genre, tu sais, c'est comme dans la nature, puis t'as une bécasse, tu sais. Ça, c'était notre genre de vacances, là, tu sais. Puis c'était le fun. Mais c'est ça, fait que c'est pas nécessairement... Ça flash pas comme la famille qui va en Espagne pendant 2 semaines quand on est jeune, tu sais. Puis, je sais pas. Puis mes parents, ils s'achetaient pas des nouvelles autos tout le temps. Ils s'achetaient pas comme... notre maison, elle a pas, mettons, moi, dans ma tête, là, l'ultime richesse, là, c'était avoir un 2e étage comme dans la maison, là. Parce que, tu sais, je viens de la Beauce, puis c'est comme tout le monde avait une grosse maison. Puis nous, notre maison n'est pas fucking grosse, mais j'avais pas... Dans une tête d'enfant, tu réalises pas que ça représente pas comment d'argent. En tout cas, moi, je pensais qu'on était vraiment plus pauvres que mon entourage. Là. Je pensais qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Là. Puis en vieillissant, j'ai réalisé que on est chillax au max, là, j'ai beaucoup de privilèges, puis tout, mais la façon qu'on parlait de l'argent autour de moi, c'était comme... Fait qu'à un moment donné, j'ai commis un déclic comme, on est vraiment chill, genre. C'est vraiment comme... Mes parents, ça va, là, comme ils ont plus d'argent que la plupart de mes amis qui ont des nouveaux téléphones puis tout ça, là. C'est juste que il n'y avait pas cette valeur-là. Mais ça m'a vraiment... Je sais pas, ça c'était vraiment une grosse réalisation que j'ai eu un moment donné quand j'étais plus jeune, que j'étais comme... c'est pas parce que tout le monde... Puis c'est parce que ma famille est éloignée, justement du côté de mon père, eux autres, ils avaient eu les mêmes parents puis tout, mais eux autres, ils vivaient différemment. Au contraire, il y avait comme tout le temps des nouvelles affaires, tout le temps, justement, des nouveaux sels, tout le temps. Puis j'étais comme, nous, on peut pas se permettre ça. Fait que je me rappelle, je faisais la discipline. Des fois, ma mère, elle achetait de quoi, puis j'étais genre, non, comme, faut pas que t'achètes ça, on n'a pas les moyens. Puis ma mère était comme, voyons, t'es vraiment stressée, genre.
Puis moi, j'étais comme, non, genre, non, on peut pas. Mais fuck all. Genre, c'était vraiment correct, mais c'est parce que, tu sais, la valeur de l'argent, quand on est jeune, dans ma tête, tu vois plus ça par le matériel. Puis, ben, je sais pas, moi, en tout cas, c'était comme ça que je le voyais. Puis les gens, ils se comparaient aussi comme ça, tu sais, c'était genre les vêtements, c'était comme tout ça. Puis finalement, je me rends compte, mes parents, je suis vraiment privilégié, ils m'achetaient bien plus de choses. Je parle à des amis, puis ils sont comme, mais moi, j'ai toujours j'ai acheté mes vêtements, puis tout ça. Puis tu sais, moi, mes parents, ils m'achetaient des vêtements, tu sais, mettons. Mais ça dépend à quel âge, là, les vêtements, là, comme quand t'es enfant puis t'as pas moyen d'avoir... j'espère que... Je veux dire, j'espère que ces personnes-là, quand ils avaient genre 10 ans, leurs parents achetaient leurs vêtements, genre. C'est ça que je veux dire, je suis comme genre... Mais toi, mettons, t'achetais-tu tes vêtements à partir de comme un certain âge? Tous tes vêtements, c'est tout le temps toi qui les achetais ou non? Pas vraiment. Ben, ça dépend, là, comme ça l'a transitionné tranquillement. Ouais. C'est ça. Ça l'a été tranquille, puis tout, là. Puis, tu sais, c'était comme... Mais ouais. Ouais, ça l'a... Ça l'a été assez graduel. Mais oui, il y a un moment où ça l'a changé, là, mais ça l'a pas été super tôt. Mais moi, on dirait que j'ai jamais tant réfléchi à ça. Là. J'avais pas beaucoup de comparatifs ou de notions de... Mais je pense que, comme, oui, mais non, mais tu sais, mettons, je pensais pas beaucoup à, est-ce que les personnes qui m'entourent sont riches, genre, est-ce qu'ils ont comme, genre, de l'argent? Est-ce que, genre, nous, on a de l'argent? On dirait que c'est pas tant quelque chose à laquelle je pensais vraiment. Pas, ouais, non, je pensais pas. Je pense pas que je réfléchissais énormément à ça. J'étais juste comme, genre, voici ce que c'est. Comme, tu sais, nous, on habite là, puis nos amis habitent, puis mon ami habite là, puis tout. Mais, tu sais, on dirait que c'était pas nécessairement une réflexion ni une corrélation que je faisais. Puis, c'est juste comme pas, genre... Tu sais, j'étais comme, ben, mon ami a une chouette maison, genre, mais comme, ça allait pas plus loin que ça, genre, dans ma tête. Oui, mais c'est parce que moi, c'était vraiment à cause de mes cousins, cousines. Puis, tu sais, mettons, il y avait des téléphones ou genre des iPads, puis tout ça. Puis, moi, dans ma tête, j'étais comme, nous, on n'en a pas parce qu'on n'a pas les moyens. Tu sais, ça flashait, je sais pas, c'était comme... Finalement, je suis fucking content là, que mes parents nous aient pas crissé un iPad devant quand on avait comme... Parce que déjà, maintenant, je suis comme, c'est... Maudite affaire toxique. Moi, genre... quand j'étais jeune, il y avait quand même plusieurs filles à mon école. J'étais quand même à une école où il y avait beaucoup de personnes qui étaient issues d'un milieu social assez aisé. Puis, ben moi, pas tant que ça, là, comme non plus, mais tu sais, on dit correct, là, mais comme, tu sais, je dirais que j'étais vraiment, vraiment pas dans les plus riches de mon école. Bref, il y avait des personnes à mon école primaire qui avaient des iPods. Des iPods? Ouais, genre les iPod Touch. Ben moi, c'est ça, finalement. Genre... J'en ai acheté un avec ma propre argent. Ben ouais, c'est ça. Ben moi, c'est ça que ma mère me disait. J'étais genre, je veux un iPod. Puis là, elle était comme, OK, mais achète-le avec ton propre argent. Genre, puis là, quand elle me montrait genre les modèles de iPod, puis elle était genre, check, là, t'as le choix. Celui-là, il est tout petit, tu peux juste faire jouer de la musique, il est à 50 $. Celui-là, il est comme genre semi, comme à 150. Puis là, le full hot, genre iPod Touch avec tous les trucs, il était comme à 250. Puis j'étais comme, En tout cas. Ouais. Fait que tu sais, finalement, je n'ai jamais acheté d'iPod. J'étais comme, c'est correct. Puis je vis très bien avec ça, là. Sincèrement, j'ai bien fait. Moi, c'est à cause que... Mais parce que j'avais quand même une healthy relation avec ça, honnêtement. Dans le sens que, finalement, je l'ai eu vraiment... Moi, j'étais comme... Oh mon Dieu, je suis tellement en retard sur le reste de mes peers. Fait que là, je pense que j'étais en 4e année quand je l'ai acheté, mais c'était... Moi, j'achetais tout le temps mes affaires usagées, fait qu'ils coûtaient pas cher, mais ils marchaient pas bien. Puis, c'est ça, c'était genre un iPod Touch. Puis, mais si j'avais pas une relation toxique, je l'utilisais pas tant que ça. Je l'utilisais pour texter à mes amis, puis FaceTimer mes amis une fois, puis j'essaie de penser qu'est-ce que je faisais, genre... Moi, j'aurais joué à des petits jeux dessus. Genre. J'ai sûrement joué à des petits jeux dessus, mais c'était pas excessif. C'était vraiment pas excessif parce que j'étais comme... Mais c'est parce... Aussi, c'était pas encore autant évolué que maintenant. Ouais, c'est ça l'affaire. Ça l'était quand même, là. Mais moi, je me rappelle, mettons, il y avait une fois que... Ben, tu sais, ma mère, elle avait un BlackBerry, genre. Comme pas les téléphones, genre, elle avait une tablette BlackBerry. Ah, OK. Pas genre les téléphones qui font genre... Puis là, il y a un petit clavier qui sort. Ça, mon frère en avait un.
Mon cousin, en fait, en tout cas. Ça, j'ai compliqué. trouvé ça tellement cool. Et j'étais genre, que je me rappelle, je devais avoir 4 ans. Il y en avait genre 18 là, quand j'avais 4 ans. Et il avait ça au souper de famille chez mes grands-parents. J'étais comme, c'est ça le téléphone que je veux quand je vais être plus grave. Moi aussi, j'ai capoté. Ben, sincèrement, c'est quelque chose que je suis comme, mec, mon téléphone casse ou de quoi. Je sais pas. Ben, non. Ben, non, je mais comme, est-ce que... Ouais, continue. je me dis, j'aimerais ça, j'aimerais vraiment ça, sincèrement, m'acheter un téléphone, genre plus touch un peu, où ce que j'aurais un accès limité à certaines applications. Puis d'un côté, je suis comme, ça me déconnecterait de certaines personnes. D'un autre côté, texte-moi avec mon numéro de téléphone. Puis ça va finir tous les problèmes. C'est ça que je voulais dire. Excusez, je t'ai fucking coupé la parole parce que j'étais genre, ouais, moi aussi, je pense beaucoup à ça. Parce que mon sel, il a de la misère, là. Puis j'étais comme, je commençais à penser, bon, faudrait que je m'en achète un, peut-être. Puis j'étais comme... Mais en fait, c'est comme tellement un problème dans ma vie, mon sel. Justement, tant mieux que ça l'était pas quand j'étais plus jeune. Puis ça l'est plus devenu avec le temps. Oui. À cause que maintenant, j'ai pas le choix dans beaucoup d'affaires. Tu sais, mettons... C'est ça qui gosse, par exemple, juste, mettons, pour le travail. Moi, mes 2 emplois utilisent Agendrix, qui est une application sur mon téléphone. Tu peux pas l'avoir sur ton ordi? Ben oui, je peux l'avoir sur mon ordi. Mais j'ai l'application sur mon téléphone, c'est pratique. Puis par exemple, je sais pas, si jamais la tablette, le Wi-Fi marche pas dessus, ben on sponge sur notre téléphone puis tout. Mais d'un autre côté, je pense que ça me ferait vraiment du bien de sortir dans certains contextes avec juste, tu sais, d'avoir un téléphone, un flip phone ou un BlackBerry. Le rêve. Non, mais j'ai commencé à regarder des flip phones, honnêtement, parce que j'étais comme... Moi, j'ai regardé sur Marketplace parce que j'étais comme, mais là, c'est pas tant un besoin, là. Fait que c'est vraiment chill si c'est usagé. Je veux pas apporter plus de déchets sur cette planète. Non, mais clairement, là, parce que de toute façon, les batteries, genre, ça doit... En tout cas, au pire, tu fais changer la batterie ou quelque chose, puis ça doit pas coûter super cher, là. Je sais pas. Mais je regardais mon site sur Marketplace, puis j'étais comme, hey... Mais en même temps, mettons, il y a des affaires que j'aime faire sur mon site. Genre, j'aime ça, poster mes photos. J'aime ça, tu sais, mais mettons, je suis comme, tu peux passer par Instagram. Mais non, là, Meta, j'ai tout un débat aussi avec ça, mais je veux pas m'avoir qu'à là-dedans, mais tu peux passer par un ordinateur, mais honnêtement, il n'y a pas les mêmes features quand tu poses. Tu peux pas en poster sur... Non, je pense que tu peux, mais c'est compliqué. Mais tu peux pas mettre de... Oui, non, c'est pas compliqué, mais tu peux pas mettre de musique. C'est con, là, mais tu peux pas mettre de musique. Puis tu peux pas mettre de stories. Puis tu peux pas... Puis il y a plein d'affaires que tu peux comme pas vraiment faire, que je suis comme... OK, mais c'est... Je sais pas, on dirait que... Puis... Ça me rappelle... On continue. Ben, j'ai presque fini. Il y a juste beaucoup de gens avec qui je sais pas comment je pourrais avoir un contact si j'avais pas ça, mais en même temps, c'est une mauvaise chose, je sais pas. Vas-y. Ça me rappelle mes good old days. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais au secondaire, en fait, quand même, j'avais pas l'air d'avoir Instagram. Puis en fait, ça a duré quand même assez longtemps. J'étais, je m'appelle plus, j'étais en secondaire 3 ou en secondaire 4 quand j'ai eu le droit d'avoir Instagram. Je pense que j'étais en secondaire 4. En tout cas, fait que j'étais assez vieille, là, j'avais 14-15 ans pour vous donner une idée. J'avais pas le droit d'avoir Instagram. Il y a un certain moment où, en fait, j'ai on a, puis tout, puis c'est, je pense, un de mes amis de l'époque qui m'avait comme fait un compte Instagram, puis tout. Puis, parce que, en tout cas, j'étais comme pas heureuse de m'en faire un, bref, compliqué. Puis, ce que je faisais, parce que je pouvais pas avoir l'application Instagram sur mon téléphone, puis mon téléphone, il y avait comme le parent control dessus, genre, encore. Le parent control. C'est quand même, c'est pas une mauvaise chose, là. Parce que ça m'a évité d'être une addict à mon téléphone à ce moment-là. Bref, je ne pouvais pas télécharger Instagram. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais sur le site web de Instagram. Genre, sur mon téléphone, là, j'allais sur Google, là, Instagram, puis là, j'étais loguée. Puis là, genre, oh mon Dieu! Puis là, comme, par exemple, tu sais, quand on voit une photo sur Instagram, mais comme que tu l'envoies juste en prenant la photo directement dans la conversation Instagram, quand on voit pas comme une photo que tu as prise avec ton appareil, ben moi, je ne veux pas les voir, ces photos-là. Oh non.
non, je pouvais pas les voir. Fallait que les gens, j'étais comme, hey, excuse-moi, je peux pas la voir. Faut que tu prennes une vraie photo, genre. Fait que, en tout cas, puis tu sais, je peux. Ça, bref, mais ça me rappelle ma era. Puis je suis comme, je pourrais peut-être supprimer Instagram puis refaire ça, sérieusement. Ouais, juste pour. T'sais, mais je me rappelle plus du mot de passe de mon compte Instagram. Mais il y a moyen de. En tout cas, on parlera de ça après, mais. Non, c'est pas. Je pense pas que mon compte Instagram est à mon adresse email, genre. Je pense que c'est une relique de quand j'arrivais pas à faire mon compte Instagram. Ah, mais tu peux changer ton email. Je l'ai fait récemment, puis je l'ai linké à mon. Peu importe. Je regardais par curiosité voir si. Parce que je pense qu'il n'est pas à mon. Oh mon Dieu, ça va être la vidéo de mitochondrie que je regardais. Hey, j'ai trouvé au travail. Excusez-moi, ça le fuck all rapport. Léo avait dit qu'elle allait me trucider si je parlais de mitochondrie dans cet épisode-là. Non, c'est parce que hier, Rose m'a débriefé ses cours de biologie, mais comme avec des termes vraiment comme, tu sais, pas vulgarisés, là. T'as pas bien vulgarisé, c'était plus comme voici qu'est-ce que j'apprends. Puis tu sais, moi, là, la bio, là, j'ai pas eu ça depuis secondaire 3. Puis j'étais comme, là, Rose était comme, on fait un podcast là-dessus. Puis j'étais comme, c'est super intéressant, mais sans d'image, là. Mais je suis sûre que je suis capable de le vulgariser si j'ai des images. Ça me prend juste un support visuel. Oui, c'est ça, mais sans donner du support visuel aux gens, on dirait que j'étais comme, c'est de la torture. Mais mettons, si tu faisais un petit vidéo essai, genre, ah, voici la biologie, voici qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, ça serait super intéressant. Tu sais, jusqu'en version podcast, je sais pas. Ouais. Non, je vois. Mais c'était intéressant, honnêtement. Je voulais pas discriminer tes intérêts. Non, c'est correct. C'est correct. C'est correct, c'est pas grave. Je suis en train de regarder sur Instagram, essayer de voir. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que les parents, en général, qui interdisent des trucs à leurs kids, souvent, les kids, ils sneak around puis ils trouvent des moyens créatifs d'avoir ces choses-là. Fait que je pense que des fois, mettons, c'est ça, il faut trouver des alternatives contrôlées ou des choses comme ça. Parce que, des alternatives contrôlées, ça dépend de quoi tu veux dire. Ouais, ça dépend de quoi tu veux dire, mais je veux dire, mettons, avoir accès. J'ai vu sur TikTok une madame que son enfant voulait voir des TikTok. Son enfant qui était comme... Il était pas un bébé, mais il était pas non plus trop vieux. Fait que quand elle laissait des fois d'en voir, mais elle avait comme une sélection de trucs qu'il pouvait regarder. Déjà, genre, en tout cas, c'est comme controversé, là, parce que TikTok, c'est fucking addicting pour un petit cerveau d'enfant. Mais je veux juste dire que le fait qu'elle avait comme enregistré, tu sais, des vidéos, puis elle laissait juste regarder ces TikTok-là, tu sais, puis j'étais comme, tu vois, comme, là, parce qu'il aurait trouvé un moyen d'en regarder. Ben oui. Mais parce que, hey, c'est rendu, il y en a sur des petites vidéos courtes, il y en a sur toutes les applications, ça me fait chier, j'ai supprimé TikTok. Puis là, il y en a sur Instagram, il y en a sur YouTube, il y en a sur Facebook. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas sur Pinterest. Mais c'est parce que, en fait, il y a une raison. C'est parce que ces vidéos courtes-là, c'est super, super accrocheur pour notre pauvre petit cerveau qui fait comme « Oh my God! » La vidéo arrive à son point en 15 minutes. Trop cool. Puis là, je scroll à l'infini. Puis c'est vraiment des algorithmes qui vont se tweaker. Puis il existe des vidéos qui expliquent un peu comment l'algorithme de TikTok fonctionne, essentiellement parce que, on va se le dire, TikTok, ce qui était Musical.ly avant, c'est lui le pionnier des vidéos courtes. Et essentiellement... Ouais. Good old days. Continue. Essentiellement, comment ça fonctionne, c'est que, tu sais, au début, quand tu commences, genre, quand t'as pas de compte, quand tu viens juste t'en créer un, ben là, il va te montrer des vidéos virales, vraiment populaires d'un peu toutes sortes, là, avec genre des millions de likes. Puis là, comme plus ça va, plus tranquillement, genre, il va se mettre à, il cerne tes intérêts en regardant combien de temps tu regardes une vidéo, si tu la likes ou pas, si tu reviens sur la vidéo, des affaires comme ça. Et ensuite, tu sais, toi, tu vas scroller, puis c'est sûr, tu vas regarder un petit peu plus longtemps les vidéos sur lesquelles tu as un intérêt. Fait que là, l'algorithme va te montrer plus de ces vidéos-là, plus de ces vidéos-là, plus de ces vidéos-là, jusqu'à ce que ça vienne vraiment cerner tes intérêts. Puis ça arrive vraiment vite, là. Ça prend pas tant de temps, l'algorithme. Ça prend une centaine de vidéos environ de ce que j'avais vu, là. Il parlait de ça, il était comme plus ou moins 100 vidéos, puis ça cernait un peu. Genre, ça commençait à bien cerner. Puis ensuite, ce qui se passe, c'est que tu vois juste des vidéos qui t'intéressent. Puis là, généralement, t'as comme une vidéo sur je sais pas combien, genre que c'est un truc un peu différent pour voir si t'aurais pas d'autres intérêts, genre. Fait que c'est environ rapidement comment ça fonctionne. Puis vu que c'est des vidéos
c'est tellement court, ton cerveau n'a pas le temps de décrocher. Non. Non, c'est pas... Ça te raccroche à chaque fois, puis après ça, mais c'est ça, ils peuvent mettre plein d'annonces, puis là, tu passes full de temps sur l'application, puis là, ça leur fait plein de bidous. Hey, mais je pense que Vine, c'était le vrai Ouais, je pense que oui. Mais ça, c'était plus créatif là, que maintenant. C'est une culture différente aussi, que je dirais. C'est un rapport différent. Puis je pense que c'est juste que, mettons... Puis tu sais, comme je dirais, tu sais, quand on parle plus de Musical.ly, mais tu sais, Musical.ly en tant que tel, je pense pas que c'est tant problématique parce que Musical.ly était surtout utilisé pour des vidéos de danse. Hey, moi, c'était créatif, les shit qu'on faisait sur Musical.ly. Encore une fois, j'ai eu des affaires trop jeunes, je sais. Mais c'est parce que mes parents, ils sont pas comme fucking jeunes, puis ils savaient pas tout c'était quoi. Puis là, avec ma soeur, ils font plus attention, là. Parce que ma soeur, elle a plus, des fois, tendance à accrocher là-dessus. Je sais pas. Moi, c'était comme... Là, en ce moment, j'ai clairement un problème. Mais quand j'étais plus jeune, je sais pas, genre, c'était pas tant... j'étais pas excessivement sur mon sel. Je pense que c'est la pandémie là, qui a vraiment... Mais oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai remarqué comme comportement problématique quand je suis sur mon sel, c'est, par exemple, quand j'ai eu une grosse journée, je rentre chez moi, je suis fatiguée, je suis comme... j'ai envie de décompresser. Je vais me coucher sur mon lit. Puis je vais me mettre à écouter des reels jusqu'à ce que je sois comme... Jusqu'à ce que je dormirais. J'ai l'énergie, genre. Mais l'affaire, c'est que ça ne te repose pas. En fait, ça te garde en état stagnant, dégueulasse. T'as pas le goût de rien faire après ça. T'as de fry le brain. Fait que là, ce que j'essaie tranquillement, pas vite de faire, c'est que je me mets une vidéo YouTube à la place. Aussi, c'est ça que j'allais dire. C'est ça. Puis, tu sais, les vidéos YouTube, c'est vraiment chouette. T'en as de toutes sortes de longueurs. Genre, moi, mon pic, là, c'est les vingtaines de minutes, sincèrement. Là, j'aime vraiment ça. J'ai pas un attention span super long. Puis, je trouve que des épisodes de 20 minutes, c'est la parfaite chose. Mais une des raisons pour reconnaître attention span est encore moins bon. C'est à cause de ça? C'est ces vidéos-là. Puis c'est comme... on dit rien de nouveau, là, mais c'est comme une drogue. C'est comme un petit orgasme de cerveau, genre rapide. Là, comme, le climax de la vidéo, il arrive à comme 5 secondes de la vidéo, il arrive à 10 secondes, il arrive... Fait que là, t'es comme... Ah! Puis là, t'en regardes un autre. Ah! Puis là, t'en regardes un autre. Hey! Genre... En tout cas... Une autre affaire aussi... c'est plus ou moins relié. Mais une autre affaire, c'est qu'avec ces vidéos-là, la mise en page de la chose fait en sorte que, tu sais, c'est une page que tu scrolls jusqu'à l'infini. Tu n'as pas à changer de page. Fait que tu prends pas nécessairement conscience de la quantité de contenu que tu regardes. Ça fait vraiment en sorte que les heures défilent. Tu perds la notion du temps. Puis, tu sais, c'est comme, par exemple, les personnes... Ça, c'est une étude qui a été faite. Je crois bien, en fait, si ma mémoire est bonne, mais sincèrement, je ne serais pas gardée de cette source, fait que je vais pas dire que je suis sûre, mais où il avait testé... c'était par rapport à l'alimentation. OK. Et il avait testé comment les gens mangeaient, mettons, quand il y avait la soupe, genre, puis il y avait comme un bol de soupe, puis là, la personne mangeait, puis il y avait un bol de soupe qui se remplissait comme tout seul. Ouais. Puis il y avait, genre, des gens avec leur bol de soupe, puis, tu sais, ils allaient remplir le bol de soupe ou ils allaient prendre un autre bol de soupe, mais... Ils voyaient la quantité de bol de soupe qu'ils prenaient, ils voyaient concrètement la quantité, versus ceux-là qui se remplissaient tout seuls. Puis les personnes qui mangeaient le bol de soupe qui se remplissaient tout seuls, ils mangeaient plus que les gens qui voyaient vraiment concrètement la quantité qu'ils prenaient. Puis c'est vraiment un concept... mais c'est la même chose avec ça. Tu sais, tu vois pas la quantité de... Tu vois pas vraiment... Là, ouais, tu sais pas qu'est-ce que tu consommes. Puis t'as pas... Tu vois qu'est-ce que tu consommes, excuse, c'est pas ça que je voulais dire. T'arrives pas à un point où t'es comme... je suis arrivée à la fin de cette unité de consommation de choses. Est-ce que je passe à la prochaine, oui ou non? Ou ça te pose la question, en fait, ça fait juste continuer parce que leur but, c'est pas que tu te poses des questions parce que à cette question-là, ça stipule le oui ou non, est-ce que je continue est-ce que je regarde une prochaine vidéo? Puis oui, c'est sûr que tu as toujours l'option de scroller ou pas, de oui ou non regarder une prochaine vidéo, mais c'est tellement minime comme engagement que tes chances de dire oui, j'ai l'impression, sont plus fortes. Oui. En tout cas, oui. C'est mon impression. Oui. Puis, en tout cas, moi, en ce moment, ma démarche, c'est, mon but, je veux arrêter de regarder autant de short videos, mais vu que c'est sur toutes les applications, j'ai carrément de la misère, mais je vais essayer de trouver une genre... Moi, je me mets une limite de temps sur Instagram. Oui, mais après ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens que, pour l'école même, je leur texte juste par Instagram, fait que là, je suis comme à la limite de temps, elle fait pas voir une notification, puis j'ai déjà eu des problèmes avec ça, de comme... réponds, puis là, je suis comme... En tout cas...
Ben, moi, ce que je fais, ben, j'ai Instagram sur mon ordinateur aussi. Fait que ça, Ouais, je c'est une bonne l'utilise idée. plus pour les textos. Par contre, une que des bonne fois, ça a un des problèmes parce que je me mets à scroller sur Instagram à la place de mes travaux. Mais maintenant, je fais les New York Times Games à la place. Fait que c'est moins pire. Mais C'est ça, des fois, il faut trouver des alternatives, tu sais. Puis, fait que là, mettons, écouter moins de short videos. Après ça, fait que là, je remplace ça par une vidéo YouTube qui est quand même du temps d'écran, mais c'est moins pire. c'est moins pire. Après ça, mon but, c'est de remplacer ces vidéos YouTube-là par davantage de films d'art, mais comme visuel. Genre, plus. Parce qu'un film, pour moi, c'est pas pareil comme une vidéo YouTube. Je la mets pas juste dans le background. Il faut que je m'assoie, puis que je dédie du temps dans ma journée, puis je sois genre, j'écoute le film et que je sois dans un bon environnement. C'est pas juste comme une affaire que je crée dans le background pendant que je fais le ménage. Tu sais. Ça, c'est plus comme une vidéo YouTube dans ma tête. Fait que là, de vraiment. Mais quoi qu'il y a des vidéos YouTube que. Ouais, ça dépend de je quelle vidéo arguerais, YouTube. là, parce que moi, il y a deux types de vidéos YouTube. Pour moi, il y a les vidéos YouTube que j'écoute pour m'endormir. C'est vraiment terrible. J'en ai parfaitement conscience. Mais en fait, une des raisons primaires, c'est ma colocation. Et c'est parce que j'ai une colocataire qui... J'ai pas choisi mes colocataires. Qui fait énormément de bruit la nuit. Parce que game, je sais pas trop. En tout cas. Fait que des fois, j'ai la misère à m'endormir à cause de ça. Donc, je me mets une vidéo YouTube pour qu'à la place d'entendre son bruit fucking irrégulier et sincèrement, un peu énervant, mais j'entends le bruit constant de ma vidéo YouTube qui est comme une madame qui, genre, vient comme parler de la nouvelle trend sur TikTok. Mais comme, c'est une madame qui en parle. C'est vraiment horrible. Mais l'affaire, c'est que c'est pas intéressant. Soit ça ou soit... Ah! J'ai juste réalisé pourquoi j'ai une bonne littératie financière. Une bonne quoi? Une bonne littératie financière. T'écoutes-tu des vidéos financières pour t'endormir? J'écoute des madames. Tu me niaises. Je ne niaise pas. C'est parce que... Non! Non, je t'en dis, c'est comme toutes des madames qui... C'est sincèrement d'une perspective intéressante. Là. J'entends pas des bros parler de la bourse. Là. C'est des madames qui parlent d'habitudes financières puis qui parlent de la surconsommation et whatnot. Mais l'affaire, c'est que c'est comme parfait. C'est parfait sur le continuum de... C'est assez intéressant pour pas que je sois comme quelle vidéo de merde. Mais c'est pas trop intéressant comme... pour que ça me dérange pas de m'endormir puis d'en manquer un bout. Tu me tues. Moi, j'ai déjà écouté comme des vidéos ASMR or something, mais toi, t'es comme... Non, bro, des vidéos de finance puis de surconsommation. Non, mais là, ce que j'écoute sur YouTube, c'est des documentaires. Plus récemment... Ouais, mais il est rendu avec des gens qui font du bon contenu là, sur YouTube. Ah, c'est tellement le fun. Moi, une de mes chaînes préférées, j'ai plusieurs chaînes préférées. Il y a un monsieur qui s'appelle genre Ruby Sennett. Il s'en va genre dans fait plein de choses, mais j'aime vraiment sa perspective sur... parce que souvent, c'est par rapport à des pays ou par rapport à des cultures, puis il est toujours tellement respectueux. Puis il est comme, ces personnes-là habitent sur une petite île. Clairement... comme ils n'ont pas accès à tout. En tout cas, il est vraiment rigolo. Moi, je le trouve bien. Puis aussi Business Insider. Business Insider? C'est quoi ça? C'est quoi? Business Insider. C'est genre des vidéos sur la... Mais c'est vraiment intéressant. Ça, puis Modern MBA, genre. Mais c'est parce que ils font des vidéos comme, voici comment, genre, ils gèrent les repas sur des lignes d'aviation. Hey, c'est full intéressant. Moi, je veux savoir comment ils gèrent les repas sur les... Puis là, après ça, comme, ils montent ça. Puis là, je suis comme, wow, c'est tout préparé de l'avance. C'est quand même frais. Gna, gna, gna. Ouais. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis là, j'ai eu une pause parce que j'écoutais plein de vidéos sur, genre, les bateaux de croisière, comment ça fonctionne, genre. Mais moi, j'aime tellement ça apprendre des trucs comme ça, là. C'est vraiment le fun. Puis là, récemment, j'ai découvert la chaîne... la sous-catégorie, en tout cas. Sinon, il y a aussi Vox, qui est vraiment chouette, qui fait un peu des vidéos dans ce style-là. Là. Puis j'ai découvert il y a comme une série documentaire de Insider qui s'appelle How Crime Works. Puis c'est tellement intéressant. Puis justement, il parle de comment les organisations criminelles fonctionnent. Puis je trouve ça chouette parce que, tu sais, il y a des affaires que je suis comme, comment une PME fonctionne, j'en ai une brève idée. Genre, comme, tu sais, je veux dire, comme... Ben oui. C'est sûr que je m'y connais vraiment pas tant, puis c'est en fait vraiment intéressant, puis j'adore ça, genre comprendre tout ce qui va derrière, par exemple, l'organisation d'un vol, c'est vraiment d'un vol d'avion, là. C'est vraiment intéressant. C'est genre, tu te prépares pour voler? Mais après ça, mais en fait, la vidéo...
Mais c'est comme des vidéos, puis c'est tous des anciens criminels qui les font, puis ils expliquent c'est quoi qu'ils faisaient, genre. Puis tu sais, j'avais, je pense, la seule vidéo à date que j'ai... Parce qu'il y en a que je fais juste genre à écouter plus tard, en tout cas. Une vidéo que j'ai écoutée, c'était sur les vols dans les casinos, genre. Les gens qui volaient dans les casinos, mais comme, genre, ben non, pas qui volaient, qui trichaient. Ah, qui trichent. Qui trichent dans les casinos, genre, puis de manière professionnelle, puis c'est genre... Ouais, il faut que ça soit intelligent, là. Non, c'est des grosses équipes. C'est des personnes vraiment comme douées. Puis là, il y a plusieurs rôles dans l'équipe. Là, il y en a comme un, genre... Il y en a un qui fait, genre, le bet. Puis là, ils ont comme... C'est en anglais. Puis là, ils ont comme des mechanics. Puis là, c'est eux qui, genre, font les manipulations des jetons. Puis là, ils racontaient qu'il y avait un trick, genre, qu'ils faisaient où... je pense qu'ils appelaient ça, genre, le savannah, en tout cas, où ils mettaient un jeton. Puis là, ils mettaient l'autre jeton comme un petit peu en angle pour pas que la personne au centre voit exactement c'est quoi. Mais le premier jeton, c'est un jeton qui avait pas beaucoup de valeur, comme genre un 5 $. Je sais pas trop comment... Je suis jamais rentrée dans un casino. Ouais. Sincèrement, la loterie... Je vais parler de ma perspective sur la loterie plus tard. Mais bref, il y avait comme un jeton, puis là, un autre jeton en dessous, caché, un peu caché. Puis de la manière où la personne qui fait le jeu assumerait qu'il serait de la même valeur. Fait que là, ils mettent un jeton d'une toute petite valeur, puis l'autre jeton en bas est d'une fat valeur. Puis là, si cette personne-là gagne la mise, ben là, il va dire « Hey, j'ai pas misé 5 $, en fait, j'ai misé 1005 $. » Les coquins. Mais s'il perdait, ce qui était la majorité du temps, ben, Ils il misé il swappait, si je me rappelle bien, genre, ou de quoi de genre, ou il Faut disait que qu'il avait t'aies des misé. longues En tout cas, j'ai pas trop compris, là, mais bref, c'est des affaires de tricksage de même, puis je suis comme, Ouais. aucune idée. Puis là, il racontait ça, puis il était comme, on est juste 5 dans le monde à faire ça professionnellement. Bref. Y avait-tu un masque ou... Non. Ils disent- Mais c'est quelqu'un qui travaillait depuis, qui faisait des conférences depuis pour aider les... Parce qu'ils se font bannir, hein, les casinos, ils se... Ben, ils se parlent, ce là. monsieur-là, il s'est pas tant fait pogner. Genre, c'est juste fait pogner un petit peu à la fin, qui s'est devenu plus croustillant. Puis après ça, il est allé travailler pour les casinos en prévention des pertes, en prévention des tricheurs. Ah non, mais au contraire, il aurait dû... C'est parce qu'il connaît les tricks. Ouais, je sais, mais au contraire, il devrait comme... Je sais pas, là, les casinos, on les aime pas. En tout cas, mais on parlera de ça une autre fois parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Mais c'est juste que c'est tout ça pour dire que sur YouTube, honnêtement, il y a du contenu intéressant. Je trouve qu'il y a trop d'annonces. Je m'ennuie du YouTube d'avant, honnêtement. Mais j'ai vu des gens en ligne qui te donnaient du codage pour comme que ton YouTube, T'as ça juste enlève les installé pubs. Adblock. Ah, oui, c'est vrai. Mais aussi pour que ton YouTube il ressemble à genre au YouTube genre 2010 là où YouTube comme OK. puis j'ai envie de mettre ça parce que je suis comme nostalgie, mais en tout cas sur YouTube on dirait que je suis comme c'est du temps d'écran mais c'est du temps d'écran moins pire puis c'est Mais surtout quand t'écoutes les documentaires, Oui. honnêtement, mais je suis un enfant en documentaire, là. Mais comme Mettez-moi des devant petits- Charles Tissard et Génial et je vais être... ou comme des genres de vidéos, essays ou podcasts qui te suscitent des bonnes réflexions. Ou Ouais. sinon, après ça, comme j'ai dit, démarche vers regarder plus de cinéma. Tu sais, je veux quand même... C'est bon pour mes études aussi. C'est bon pour de me submerger là-dedans. Puis après ça, aussi de finalement retourner à la lecture qui me gardait justement hors de trop de technologie quand j'étais jeune. Parce que je dévorais des romans. Puis là, maintenant... j'ai de la misère à rester concentré beaucoup. Puis je pense que c'est dû au fait que j'essaie de me forcer premièrement, à lire des livres. Des fois que je suis comme, ça m'intéresse pas tant que ça, en fait. Mais aussi, la bête de... Maybe it is that phone. Maybe... Anyways. That damn phone. That damn phone. Fait que je pense que... Ouais, mais je pense qu'il faut pas non plus que je me coupe de tout parce que c'est plate, mais en tant que genre artiste puis tout, il faut se créer des réseaux de contacts. Ouais. Puis il y en a beaucoup en ce moment que je suis qui ont des grosses réflexions par rapport à comme le méta, on n'est plus down, tout ça. Mais là, il y a Comment un est-ce nouveau qu'on- réseau social Blue Sky qui s'appelle Ouais. Moi, j'ai jamais été sur Twitter puis tout ça, fait que je comprends pas comment ça marche ce genre de... Comme, excuse-moi, je t'ai coupé. Continue Blue Sky. C'est juste que j'avais entendu parler de plusieurs personnes qui migraient ou qui se concentraient plus sur Blue Sky qui ne faisaient pas partie de l'algorithme Meta et compagnie. Parce que, tu sais, quoi qu'on que Twitter n'appartienne pas à Meta, si ma mémoire est bonne. Oui. Ah non. Twitter, C'est pas Meta, excuse, c'est Non. Elon Musk. c'est Elon Musk. Mais ils sont tous amis. Hein. C'est comme pas mieux. C'est ça. Non, c'est ça.
Puis Honnêtement, moi, mon hobby préféré, c'est d'appeler Twitter... D'appeler Twitter? Non, Non. c'est pas X, c'est Twitter. C'est Twitter, c'est ça. Moi, je refuse. En fait, c'est parce que je refuse d'acknowledge que c'est X maintenant, jusqu'à ce que Elon Musk accepte d'acknowledge que les personnes peuvent changer de nom. Jusqu'à ce qu'il respecte tu vas sa pas propre... faire changer ton truc de nom si sa tu propre acceptes. fille. Quoi? Jusqu'à ce qu'il accepte que sa propre fille... Ouais, c'est ça, jusqu'à ce qu'il accepte son enfant, genre. En tout cas, ça me fait mourir de rire. Puis je suis comme... Ouais, mais tout le Aussi, monde... c'est vraiment les X. Ouais, c'est bizarre à dire. Mais il y a des bizarres de choix. T'as vu comment il nomme ses enfants, fait que, en tout cas. Mais c'est ça, je vais pas parler de tout déchet-là un autre moment, excusez. Je trouve que ces déchets-là ont déjà trop d'intention. Tu sais, comme là, en ce moment, nous, on poste sur Spotify, putain, mais même Spotify pour la musique, c'est pas... Ils sont pas cool. Ben, par sont exemple, pas cool. mais Spotify utilise full l'intelligence artificielle. Vraiment beaucoup. Ils ont licencié absolument plein de leurs employés pour les remplacer par l'intelligence artificielle. Par exemple, Spotify Rap, il était fucking 2024. laid, ça Vraiment paraît. laid. Avec le Spotify Russie. Ouais, il y avait rien. Il y avait rien de... Il y avait quasiment Pilates aucune Pop donnée. Princess. Il y avait quasiment aucune donnée, tout ça. Ouais. Tandis que les autres années, C'était bien. Puis c'est parce que c'est des employés qui l'avaient fait. les humains. Puis, ouais. Ah oui, c'est ça. Aussi, il y a un nouveau truc, ça fait un petit moment qu'il s'en a passé, mais maintenant, ils rémunèrent plus les artistes qui ont en bas de 1000... Ah oui. quelque chose. Je pense que c'est 1000 streams. En tout cas, bref, déjà, là, qui rémunèrent... genre, mettons, si tu écoutes la tune d'un artiste une fois, ça lui donne, je pense, 0.003 cents ou une affaire de même. C'est débilement peu. Et donc, les artistes ne font pas le clair de leur argent. Acheter des médias physiques. Hey! Acheter... Non, je vais pas faire ça. Excusez. Mais c'est pour ça que notamment... mais oui, non, t'as fucking raison. En même temps... Mais des fois, ça dépend aussi. Un autre truc que les artistes... j'ai beaucoup aussi... Je trouve que c'est surtout important pour les petits artistes. J'ai vu beaucoup d'artistes québécois qui ont des fois de la difficulté avec les subventions qui sont pas toujours super subventionnées. Arrêtons de couper dans la culture, s'il vous plaît. Commençons à couper dans les Kings! Ouais! L'affaire Salvatore, là, j'en en parle brièvement parce que je pense qu'on va vraiment se faire kicker du local, mais l'affaire avec le mec Salvatore, mais je vais pas l'expliquer tout, allez voir, là, mais le boss de Salvatore, il était comme, hey, la culture, débrouillez-vous, faites des meilleures affaires, mais après... J'ai tellement de choses à dire là-dessus. J'ai tellement de choses, mais en tout cas, ça pourrait faire un épisode. Parce que moi, c'est envers ce monsieur-là en tant que tel. Il y a eu des subventions. Oui, c'est ça. C'est absolument débile. Cet homme-là, ce PDG-là, tient le propos que pourquoi est-ce que la culture devrait avoir des subventions alors que en tant qu'entreprise, en tant que chef d'entreprise, nous, quand ça va pas, on se demande c'est quoi qui va pas, qui ne marche pas dans notre offre en tant qu'entreprise pour avoir du revenu. Puis vite de même. Au lieu de se tourner vers des subventions gouvernementales. Mais vite de même, quand t'entends ça, puis que t'es pas dans le milieu de la culture puis des arts, moi, je comprends pourquoi les gens sont comme, ben, il a raison. Genre, je comprends. Mais il faut comprendre que la culture, c'est pas genre une business. Mais aussi, non, puis mais il y a plusieurs trous dans son speech, en fait. Ouais. C'est ça l'affaire. Premièrement, ben justement, la manière dont il présente ça comme s'il n'y avait pas de subvention gouvernementale, alors que c'est totalement faux. Il y a plein de subventions gouvernementales. Il a reçu plusieurs subventions gouvernementales et Salvatore est une grande entreprise. Je suis vraiment pour les subventions gouvernementales pour soutenir les petites et moyennes entreprises et aider l'entrepreneuriat d'ici. Mm-hmm. Par contre, Pizza Salvatore, selon moi, ne serait pas numéro 1 dans la liste de personnes à subventionner parce que tout simplement, c'est une grande entreprise déjà bien établie qui se base beaucoup sur les franchises. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus qui ont peut-être plus besoin d'aide, qui ont peut-être un concept plus innovateur qui, je sais pas, en tout cas. Est-ce qu'on sait si les subventions qu'il a reçues, par contre, c'était quand il était... Parce que je sais qu'il y a quelques années, c'était pas autant big, là. Ouais. Peut-être que ça fait... J'ai pas regardé... Ben, me semble que ça fait pas si longtemps que ça, sa dernière subvention. Tu sais, par exemple, pensons à dans la COVID. Dans la COVID, ça n'allait pas bien. J'ai tellement eu des mauvaises expériences avec Salvatore pendant la COVID. Là. Genre, moi, j'avais déjà une haine profonde, puis récemment, j'étais en train de me réouvrir parce que j'étais comme...
OK, c'est passé, j'ai pas besoin d'avoir de la haine envers Salvatore, mais moi, j'ai toujours eu des problèmes avec Salvatore. Ça s'est jamais bien passé. À toutes les fois que j'ai commandé du Salvatore, ça s'est jamais bien passé. Je préfère un podcast au complet là-dessus, honnêtement. Puis là, il se passe ça, puis je suis comme, hey, c'est terminé. Mais non, c'est ça. Ben moi, je trouve qu'un un PDG qui tient aussi ouvertement ces propos-là, c'est non pour moi. Surtout quand il y a des doubles standards. Là. Mais non, c'est ça, parce qu'après ça, c'est un monsieur qui a tellement dépendu de la culture pour le succès de son entreprise. Il sponsor plein de podcasts déjà, là. Ben, tout simplement, je trouve que son propos est hypocrite à un nombre de niveaux effrayant. C'est hypocrite parce que lui aussi s'est fait subventionner par le gouvernement. C'est hypocrite. Puis à plusieurs, je pense, si je me rappelle bien, à plusieurs reprises. Comme, ben, plusieurs choses. Ensuite, voyons. J'ai bien dit mon propos. Ah oui, c'est ça. Il dépend énormément de la culture pour son succès. Mais ensuite aussi, ça s'est passé dans le cadre d'une émission. Et en fait, il était entouré de personnes du milieu de la culture. Et ce magnifique propos-là, il ne l'a pas dit à cette émission, alors qu'il avait vraiment la... genre une... il y avait l'espace pour se prononcer. Puis... Il savait que... Mais non, ben c'est parce que... Voyons, j'ai comme de la misère à... il y avait totalement l'espace pour se prononcer, mais il était entouré de personnes dont le point de vue divergeait du sien. Ce qui, c'est sûr, peut être intimidant et difficile, mais ce monsieur-là, il a tenu sa langue, on lui a demandé son opinion, il n'a pas vraiment dit sa vraie opinion, et après ça, il est allé... Tout de suite après, dans l'auto. Tout de suite après, dans son char, il est allé poster un TikTok. C'est pas qu'il l'a envoyé dans sa private story pour dire son opinion. Non, il l'a dit à la tribune publique, mais il l'a dit tout simplement quelques minutes après, alors que... Puis pourquoi? Parce qu'il allait clairement se faire... Ben, selon moi, l'une des raisons, c'est qu'il allait se faire réfuter. Moi, j'aurais été dans la même salle que lui, j'aurais demandé, as-tu des subventions? J'aurais demandé, toi, t'as pas dépendu de la culture pour ton succès économique? Il sait, genre, il est parfaitement conscient. Il est parfait au courant. Il est conscient. Mais il savait que les gens, que ça allait tomber dans leur algorithme, justement. On fait tellement de liens aujourd'hui. Ils savaient que... Genre, eux autres, ils allaient être comme... Ben oui. Puis des fois, c'est juste question d'être sceptique par rapport aux propos de différentes personnes, puis de se demander comme, mais oui, mais toi aussi, tu sais. Parce que, ben c'est ça. Moi, c'est son propos, puis c'est juste que faut faire preuve de scepticisme par rapport à son propos qui, en tant que tel, comme vite de même, ça peut être « Ah, OK ». Mais moi, je connais beaucoup de gens que c'est sûr qui adhèrent à ça juste à cause que ils n'ont pas le point de vue, ils sont pas entourés de tant de culture que ça. C'est genre des personnes qui travaillent fort, puis tout ça, puis que eux autres, peut-être qu'ils ont eu la misère justement avec l'argent, puis se sont débrouillés, fait qu'eux autres entendent « Hey, on donne tout notre argent là-dedans, puis... Si ça marche pas, il faut que tu trouves une solution pour que ça marche mieux. » C'est sûr que les autres sont comme, ben oui, il a raison. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas comme les autres layers, ils ont pas comme, ils comprennent pas comment nécessairement la culture ici fonctionne versus la culture aux États-Unis avec, mettons, Hollywood, et des grosses compagnies qui subventionnent puis qui n'ont pas besoin de, comme nous, autant, qui ne dépendent pas. Puis comment que la culture, si t'as pas de culture, c'est quoi qu'on est, genre? Mais c'est aussi, ben... C'est sûr que c'est des fois aussi question de voir la culture comme une richesse en tant que telle et la culture pas nécessairement quelque chose qui est supposé rapporter du revenu. Parce que la culture, une entreprise, ça n'a pas le même rôle. Je suis désolée, Salvatore n'apporte pas grand-chose à la culture québécoise. Sorry, monsieur, là, c'est la vérité. Mais toi, qu'est-ce que t'apportes? Des impôts, mon coco. Puis ensuite, je trouve que tout simplement, son propos de dire que notre culture, c'est de la merde puis que notre culture ne fonctionne pas, c'est totalement faux. Pensons, moi, récemment, je suis allée voir plusieurs spectacles. Yeah! Puis, le 3/4 de ces spectacles-là, de ce que je sais, étaient sold out. Je suis allée voir Lou-Adrienne Cassidy dans son show Journal d'un loup-garou à Québec. Sold out. Je suis allée voir... en fait, on est allé voir Pas peu fier. Sold out. Othello, je sais pas si c'est sold out, mais la salle était pleine en tabarnak. Il y a Ariane Roy qui s'en va faire une tournée qui s'en va faire plein de shows à l'international. Il y a Claude Pelliard que je vais voir, sold out aussi, qui fait aussi une tournée à l'international. Nos artistes sont reconnus à l'international. Denis Villeneuve était aux Oscars. Genre, notre culture fonctionne. Dans le cinéma. Ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est juste que
faut la mettre de l'avant. Puis c'est sûr que c'est sûr que nous, on baigne là-dedans. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, je retourne en Beauce, puis tu sais, je vois, on n'a pas le même rapport, mettons. C'est sûr que parce qu'il y a moins d'offres, parce que c'est moins mis de l'avant. Fait en tout cas, c'est sûr que là, dans la ville de Québec, fait on a cette chance-là, tu sais. Oui. Mais nos profs, ils parlaient de ça récemment en plus, que le cinéma, on est reconnu pour former des bons techniciens, puis on est reconnu pour former des personnes qui travaillent bien. Là, je parle du cinéma parce que c'est ça que je connais, mais que les gens ici sont bons. Puis il y en a beaucoup, justement, à l'international qui brillent parce qu'ils sont bons, mais on les met pas de l'avant. Ils sont pas nécessairement comme rémunérés, genre fucking... Alors, juste bien. valeur? Ouais, comme ailleurs dans le monde, mais on a cette recognition-là, genre on a cette... Mais... On a cette reconnaissance-là à l'international, mais est-ce qu'à l'interne, on a cette reconnaissance-là? Fait que, en tout cas, c'est comme des propos qui sont... en tout cas, moi, Mais je pense j'ai un petit peu tanné d'entendre... Mm-hmm. Je pense que ça commence à s'ouvrir les yeux puis tout ça, mais je sais pas partout, là, je sais pas. Mais, tu sais, ouais, mais, tu sais, c'est pas bon, mettons, la musique québécoise, ou c'est pas bon, tout ça. Puis c'est un stéréotype comme que si j'entends tellement souvent. Comme si c'était un seul genre aussi, là. Mais c'est ça Mais c'est parce l'affaire. qu'on le Puis sait pas. puis j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, puis moi, j'ai été élevée par un monsieur qui disait ça, qu'il n'aimait pas la culture québécoise, qu'il n'écoutait aucune musique québécoise. À la place, il écoutait Radio X. Je pense qu'il faut partir. Oh. On se fait regarder par la oui. fenêtre? Ah. Radio X. Bon, ben, hey, écoute, quelle fin de podcast étrange! Quelle fin de podcast étrange, mais écoutez des choses, allez voir des spectacles surtout, c'est ça qui encourage le plus. Spotify, c'est bien. Des shows, c'est encore mieux. De la merch, c'est aussi très cool. Sur ce, bonne douche culturelle.